Le gouvernement Trudeau a annoncé le retrait des 2 amendements au projet de loi C-21. Ces amendements devaient permettre de mieux définir les armes d'assaut interdites au Canada, dont un large éventail d'armes semi-automatiques utilisées pour la chasse. Une décision bien accueillie par les partis de l'opposition et les chasseurs, mais moins bien par les organismes qui militent pour un meilleur contrôle des armes à feu. Pour en discuter, je suis en compagnie de Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Christina Michaud, bonjour. Bonjour. On sait que le sujet des armes à feu fait parler beaucoup, hein? On est soit pour, on est contre, mais là, on apprend que le gouvernement fédéral fait volte-face concernant ces 2 amendements-là. Puis-vous nous expliquer quels étaient ces amendements? Vous l'avez dit, là, il fait volte-face. C'est un gros revirement de situation quand même. Là. Si on se remet en contexte un petit peu, il y a le projet de loi C-21 qui a été déposé par le gouvernement en mai dernier. Donc, ça va faire bientôt presque un an. Et ce projet de loi-là, essentiellement, visait à geler les armes de poing, à réglementer davantage plusieurs éléments qui sont liés aux armes à feu. À partir de ce moment-là, là, le projet de loi touchait pas du tout aux armes d'assaut qu'on dit de style militaire ou aux armes utilisées pour la chasse. On parlait vraiment des armes de poing, donc les revolvers. OK. Vous voyez peut-être un peu l'image, Oui. là. Donc, on a fait le débat sur ce projet de loi-là en Chambre. Ensuite, ça s'en va en comité parlementaire, là où le projet de loi est étudié. On entend des témoins, des gens qui viennent dire leur opinion sur le projet de loi, s'ils sont en accord, pas en accord, qu'est-ce qu'ils feraient différemment, tout ça. Et après ça, on entame l'étude article par article du projet de loi. C'est là où on peut proposer des amendements, tout ça. Il faut dire que c'est assez rare que le gouvernement vienne amender son propre projet de loi, comme si la première version qu'il a déposée était déjà pas à son goût, qu'il fallait déjà y proposer des améliorations. Alors déjà, en partant, c'était assez particulier. Et évidemment, tout le monde s'est insurgé vraiment parce que c'était mal fait, c'était tout croche et le gouvernement avait tout fait à l'envers. Normalement, quand on propose des gros amendements comme ça, on fait une consultation avant de les déposer. Mais là, ça a été un peu le contraire qui s'est fait et le gouvernement est arrivé avec un amendement qui vise à définir ce qu'est une arme d'assaut de style militaire pour l'interdire. Et cet amendement faisait référence à un autre amendement qui était déposé par les libéraux également, qui faisait la liste de tous les armes qui seraient bannies. Cette liste était extrêmement difficile à comprendre pour tout le monde, là, pour nous les premiers, parce que dans cette liste-là de quelques 400 pages, il y avait évidemment les armes qui seraient interdites si cette liste entrait en vigueur. Dans cette liste-là, il y avait des armes qui étaient déjà interdites par le décret de mai 2020. Et dans cette liste-là, il y avait déjà des armes qui étaient interdites depuis les années 1990. Alors, il y a des gens qui consultaient ça en pensant que leur arme devenait interdite du jour au lendemain, mais elle l'était déjà. Donc, ça a amené une confusion assez importante. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des armes qui étaient raisonnablement utilisées pour la chasse. Donc, des armes qui ont peut-être été conçues pour la guerre, pour un contexte militaire, mais qu'après des années, elle est devenue désuète pour le combat, elle est devenue assez abordable sur le marché et elle est devenue très utilisée par les chasseurs ou les Autochtones. Bon, alors là, on mettait tous ces armes-là dans le même panier. Puis on essayait on nous disait de nous débrouiller avec ça, en d'autres mots. Donc, tous les partis d'opposition étaient un peu, on ne dira pas contre l'amendement, là, parce qu'il y a certains éléments qui étaient intéressants là-dedans, mais plusieurs éléments qui amenaient beaucoup trop de questions. Alors, on a eu droit à des fonctionnaires qui sont venus nous essayer de nous expliquer qu'est-ce que c'était tout ça. J'ai proposé ensuite au comité qu'on reçoive à nouveau des témoins qui n'avaient pas eu la chance de se faire entendre sur ces éléments-là particuliers parce que les gens qui sont venus témoigner avant nous ont parlé d'armes de poing, là. Jamais ils nous ont parlé d'armes d'assaut ou d'armes de chasse. Donc, il fallait quand même entendre ces gens-là et j'ai réussi à avoir l'appui des autres partis pour ça. Alors, on les entendra dans les prochaines semaines. Mais tout ça pour dire que vendredi dernier,
le gouvernement a décidé de retirer ces amendements-là. Alors, c'est un peu un aveu de l'erreur qu'il a fait. La pression était peut-être énorme sur ses épaules, mais c'était aussi un message qui dit, ben, vous devez retourner à la planche à dessin parce que l'intention derrière ça est peut-être bonne, mais de mélanger tous les armes ensemble, ça rend service à personne et surtout, ça fait un fouillis total. Alors, c'est rare qu'on voit ça, un gouvernement qui revient en arrière et qui s'excuse d'avoir mal procédé, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a extrêmement mal procédé dans sa communication aussi pour nous expliquer qu'est-ce que c'était que ces amendements. Alors c'est ce qu'il a fait vendredi dernier. Alors, on retourne à l'étude du projet de loi sans ces amendements-là, mais il peut revenir là, dans quelques semaines avec de nouveaux amendements. Ça, on sait pas la suite, mais ces amendements qui étaient très, très critiqués ont été retirés. Parce que justement, ces amendements-là étaient très critiqués par les chasseurs. Nous, dans la Matapédia, on en a beaucoup. Est-ce que tu avais reçu beaucoup de messages de chasseurs par rapport à ça? Bien, énormément. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de désinformations qui circulaient aussi parce que, comme je l'expliquais, c'était difficile de s'y retrouver dans la liste. Il y a des gens qui m'écrivaient pour me dire mon arme, tel type, est banni, se retrouve dans la liste. Et là, on faisait la recherche et on se rendait compte que soit l'arme avait été bannie déjà dans les années 90, donc son arme était déjà bannie, ou l'arme était en effet mentionnée, mais si on lit un petit peu plus haut, ça disait que c'était ce modèle d'arme-là, mais qui tire avec une puissance de 10 000 joules qui était bannie, et non celle-là qui, si on l'utilise pour la chasse, doit tirer avec une puissance d'à peu près 3 000 à 5 000 joules environ. Donc, OK. c'est des choses extrêmement techniques, mais quand on fait CTRL F sur la liste et qu'on voit que notre arme s'y retrouve, eh bien évidemment, on pense tout de suite qu'elle serait interdite, alors que c'était pas nécessairement le cas. OK. Donc, évidemment que j'ai eu énormément de messages, comme tous mes collègues à travers le Québec, à travers le Canada, parce qu'il y avait de la confusion autour de ça. OK. Ce qu'on s'est rendu compte à la fin, c'est qu'il y avait quelques armes qui sont utilisées pour la chasse, mais pas énormément, là. OK. C'était très, très minime. Mais quand même, comment on fait pour ne pas toutes mettre ces armes-là dans le même panier et justement améliorer la définition pour ne pas qu'une arme qui est utilisée pour la chasse soit bannie au même titre qu'une arme qui est vraiment utilisée sur les champs de bataille. Donc, c'est un peu la part des choses que le gouvernement n'avait pas fait et qui faisait en sorte que les gens étaient très, très inquiets. Et il y a des gens qui prennent, qui reçoivent l'information et qui pensent que c'est la bonne, mais c'était pas nécessairement la bonne parce qu'il faut dire que le lobby des armes au Canada est extrêmement puissant. C'est pas long qu'on peut aller mettre des choses dans la tête de certaines personnes qui sont pas nécessairement vraies. Donc, il fallait faire un gros travail de communication autour de ça et c'est ce que le gouvernement n'avait pas fait. Donc, on lui reprochait surtout ça. Alors, on le sait, c'est pas parce que ces amendements-là ont été retirés que le travail ne se poursuit pas, parce qu'on le sait que le contrôle des armes à feu est important, parce qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu à la Polytechnique de Montréal. Donc là, les discussions vont se poursuivre pour essayer de trouver d'autres solutions par rapport à tout ça, là. Exactement. Donc, les prochaines étapes au comité, dans les prochains jours, on va avoir 4 rencontres qui vont être dédiées à recevoir des témoins supplémentaires. Évidemment, les amendements ne sont plus sur la table, ils n'existent plus, mais on a quand même eu toutes ces discussions sur les autres types d'armes autour des armes de poing. Donc, je pense que ça va laisser la chance justement à des gens de venir de la Fédération des chasseurs, par exemple, s'ils veulent venir nous indiquer quelles armes se retrouvaient dans l'amendement, qu'il ne faut pas faire l'erreur la deuxième fois ou pourquoi telle arme ne devrait pas se retrouver là-dedans, mais surtout d'entendre des spécialistes qui disent, mais peut-être que la première façon de procéder n'était pas la bonne et voici une meilleure solution. Donc, on veut entendre ces gens-là qui viennent nous donner peut-être d'autres idées. Faut garder en tête que le projet de loi initial porte toujours sur les armes de poing. Alors, si on va plus loin, ça se peut que ça, dans le jargon parlementaire, on dit ça va au-delà de la portée du projet de loi. Ça peut pas être inclus là-dedans parce que on est trop ailleurs. Donc, il faut garder ces éléments-là en tête quand on légifère, mais quand même, ça va nous apporter la réflexion et surtout la réflexion au gouvernement que s'il veut légiférer à nouveau là-dessus, ben, il va falloir qu'il s'y prenne d'une autre façon. Mais évidemment que nous, au Bloc québécois, notre position n'a pas changé. On veut que les chasseurs puissent continuer de chasser et on veut empêcher que des civils
puissent avoir des armes d'assaut dans leur maison. Ça n'a pas sa place là. Alors, une interdiction des armes d'assaut de style militaire au Canada, ça, on est absolument pour. Quand on met les armes de chasse là-dedans, ben là, attends un petit peu, on ne veut pas restreindre les droits des chasseurs non plus. Donc, en gardant cette position-là, on veut trouver une façon de procéder, mais la responsabilité en ce moment est surtout sur le dos du gouvernement. C'est lui qui doit trouver une façon de procéder. On pourra voir à ce moment-là si on appuie ou non. Christina Michaud, merci pour ces clarifications. On le sait que le dossier des armes à feu, c'est un dossier qui te tient à cœur, donc c'est sûr qu'on va continuer à faire le suivi là, du dossier avec toi. Avec grand plaisir, un dossier extrêmement complexe qui, des fois, demande un petit peu plus d'explications, mais justement, pour s'y retrouver et essayer de ne pas propager la désinformation par rapport à tout ça, c'est important de s'en parler. Donc, on va suivre ça avec grand plaisir. Puis justement, s'il y a des gens qui ont des questions, qui ne savent pas trop, peut-être de te contacter avant de diffuser de l'information qui est erronée, dans le fond. Tout le monde peut toujours nous écrire sur n'importe quel sujet. On se fait un plaisir de leur répondre. Christina Michaud, merci beaucoup. Merci.